Personne n'aurait dû lire ces documents. Et pourtant, ils sont là. Présentés comme la fin d'un scandale sexuel ancien, ils racontent en réalité autre chose, quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus dangereux. Selon le contenu que tu as fourni, les derniers éléments des fichiers Epstein ne se contentent pas de détailler des crimes déjà connus. Ils dessinent un système. Un système où un financier condamné continue d'opérer, où des noms puissants apparaissent des milliers de fois et où des liens répétés avec la Russie de Vladimir Poutine sont évoqués noir sur blanc. Voilà le paradoxe. On nous parle d'un homme mort, mais les conséquences, elles, sont bien vivantes. Et si ces documents n'expliquaient pas seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi certaines décisions politiques ont semblé illogiques pendant des années? Pourquoi rien n'a explosé plus tôt? Pourquoi tout s'est figé? Ce qui est troublant ici, ce n'est pas ce qui est révélé. C'est ce qui aurait pu l'être bien avant. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Au départ, l'événement semble simple. Une nouvelle diffusion de documents liés à Jeffrey Epstein. Officiellement, les derniers drops. Selon le contenu fourni, ces fichiers contiennent des références répétées à des figures majeures, au point que le Daily Mail affirme que le nom de Vladimir Poutine apparaît plus d'1 millier de fois et que celui de Donald Trump apparaît également des milliers de fois. Fact. Le journal décrit l'empire sexuel d'Epstein comme un KGB honey trap, évoquant des contacts après sa condamnation et l'usage de jeunes femmes russes pour obtenir des informations compromettantes. Mais voici ce qui change l'angle. Ces documents ne sont pas présentés comme une enquête en cours, mais comme des archives qui dormaient pendant des années, dans des tiroirs officiels. Fact. Le contenu affirme que ces informations étaient connues et qu'aucune action majeure n'a suivi après l'arrestation d'Epstein et l'incarcération de Ghislaine Maxwell. Inférence. Cela transforme l'affaire d'un scandale individuel en un problème de système. Alors pose-toi la vraie question. Si ces éléments existaient déjà, qu'est-ce qu'on a protégé en choisissant de ne rien faire? Voici le point où le récit devient impossible à balayer d'un revers de main. Le contenu que tu as fourni affirme que, dans ces fichiers, Epstein ne se contente pas d'être mentionné comme un organisateur de crimes sexuels, mais comme quelqu'un qui se vante de ses accès politiques. Un détail précis revient. Il aurait parlé d'un ami de Poutine, capable d'obtenir des visas et évoquer des contacts directs avec le Kremlin après sa condamnation. Ce n'est pas une rumeur vague, c'est présenté comme une affirmation rapportée par un journaliste cité par le Daily Mail. Maintenant, observe ce qui ne figure nulle part dans ces révélations. Aucun démenti clair et documenté. Aucune audition publique majeure. Aucun interrogatoire spectaculaire des personnes citées. C'est là que la tension monte. Quand quelqu'un condamné continue à se présenter comme un intermédiaire entre des puissances étrangères et des figures mondiales, la question n'est plus morale, elle devient stratégique. Ce que ces documents montrent, c'est une normalisation troublante. Un homme officiellement disgracié, mais toujours actif dans l'ombre. Et si ce silence prolongé n'était pas un oubli, mais un choix calculé? C'est ici que l'histoire accélère. Selon le contenu fourni, ces révélations ne surgissent pas dans le vide. Elles renvoient directement à 2016, au moment où l'idée d'un Donald Trump, marionnette de Poutine, circulait déjà dans le débat public. Fact. Le texte affirme que ces soupçons existaient à l'époque et que, malgré cela, les informations liées à Epstein seraient restées au sein du DOJ après sa mort et l'incarcération de Ghislaine Maxwell. Maintenant, fais le lien. Un financier condamné, présenté comme détenteur de matériel compromettant, meurt en prison. Les dossiers passent aux autorités. Et pourtant, selon le contenu, aucune confrontation publique majeure n'a lieu. C'est là que la situation change de nature. Inférence. Quand un scandale ne s'éteint pas mais se fige, il cesse d'être un accident et commence à ressembler à un précédent. Quelque chose qu'on accepte comme gérable. Regarde la normalisation. Des noms lourds, des accusations d'espionnage, des enjeux de démocratie. Et le système continue de tourner. C'est à ce moment précis que l'affaire Epstein ne concerne plus le passé, mais ce qu'elle rend possible pour la suite.
C'est ici que le récit bascule vraiment. Le contenu que tu as fourni décrit des échanges précis attribués à des emails où Jeffrey Epstein discute directement de stratégie politique. Fact. Un message cité affirme « Shurkin was great. He understood Trump after our conversations. It is not complex. He must be seen to get something. It's that simple. » Un autre échange mentionne un rendez-vous avec l'assistant de Lavrov et l'idée de suggérer à Poutine que le ministre russe puisse obtenir un insight en parlant à Epstein. Ce ne sont pas des allusions vagues, ce sont des phrases attribuées à des communications écrites. Maintenant, regarde la contradiction. Officiellement, Epstein est présenté comme un criminel isolé, discrédité, hors jeu. Mais fact, dans ses messages, il se positionne comme un conseiller, presque un traducteur de psychologie politique, reliant des figures américaines à l'entourage du Kremlin. Inférence. Si ces échanges sont authentiques, alors Epstein n'était pas seulement en train de survivre après sa condamnation. Il était encore utile. Et voici la phrase qui change tout. Un homme sans pouvoir officiel n'a d'influence que s'il détient quelque chose que d'autres craignent de voir exposé. C'est là que l'affaire cesse d'être scandaleuse et devient structurelle. Et c'est là que la pression s'empile. Rapidement. Selon le contenu fourni, Epstein n'échange pas seulement avec des figures russes. Fact. Il est décrit comme parlant non-stop avec Steve Bannon et Peter Thiel. Fact. Le texte affirme qu'il introduit Peter Thiel à des interlocuteurs russes dès 2015, avant même l'élection de 2016, et qu'il est looping Thiel dans des discussions avec l'ambassadeur russe Shurkin. Puis un autre élément tombe. Fact. Un email attribué à Epstein adressé à Peter Thiel après le Brexit dit « Brexit just the beginning ». Pas une analyse, une célébration. Maintenant, observe la vitesse. 2015, introduction. 2016, échange politique. Puis Brexit présenté comme un succès. Aucun de ces éléments n'est décrit comme accidentel. Inférence. On ne parle plus d'un individu isolé, mais d'un enchaînement coordonné où argent, influence et informations compromettantes circulent plus vite que les institutions. Et pendant que tout cela s'accumule, rien ne semble ralentir la machine. Pas d'arrêt brutal, pas de rupture nette, juste une accélération silencieuse. La vraie question devient alors inévitable. Que se passe-t-il si ce mouvement ne s'arrête pas? À ce stade, arrêtons-nous une seconde sur toi. Pas sur les figures puissantes, pas sur les emails, mais sur l'impact concret. Fact. Le contenu affirme que ces réseaux et ces stratégies ont accompagné des événements réels, comme le Brexit, présenté comme un succès par Epstein dans un message à Peter Thiel. Fact. Il est aussi affirmé que ces opérations visent à affaiblir des démocraties occidentales, y compris les États-Unis et l'Union européenne. Maintenant, traduis ça dans la vraie vie. Quand des décisions politiques majeures sont influencées par des intérêts opaques, ce ne sont pas les élites qui encaissent le choc en premier. Ce sont les gens ordinaires. Inférence, instabilité politique, polarisation, perte de confiance, conflits sociaux, tout ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit lentement, puis d'un coup. Ce qui rend l'histoire dérangeante, c'est qu'elle ne parle pas d'idéologie, mais de mécanismes. Peu importe pour qui tu votes, quand la démocratie devient un terrain de jeu pour des acteurs qui opèrent dans l'ombre, tout le monde paie le prix. Et si tout cela te semble étrangement familier, dis-le dans les commentaires, parce que ce sentiment n'arrive jamais par hasard. C'est ici qu'on dépasse l'indignation pour comprendre le moteur. Le contenu que tu as fourni ne décrit pas seulement des personnes, il décrit un mécanisme. Fact, Epstein est présenté comme quelqu'un qui amassait des informations compromettantes sur l'élite mondiale, utilisant des relations, des voyages, des rencontres privées. Fact. Ces informations auraient ensuite circulé dans des sphères politiques et géopolitiques jusqu'à l'entourage du Kremlin. Maintenant, regarde ce que ce système récompense. Pas la compétence, pas la légitimité démocratique, mais la vulnérabilité. Inférence. Plus quelqu'un a à perdre, plus il devient malléable. C'est là que tout s'explique. Le silence institutionnel, les lenteurs. L'impression que certaines lignes ne sont jamais franchies.
Ce n'est pas parce que le système ne voit pas le problème, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il coûterait d'ouvrir complètement la boîte. Et voilà l'insight dérangeant que les médias survolent souvent. Le pouvoir moderne ne repose pas seulement sur l'argent ou les votes, mais sur la capacité à exposer ou à protéger. Tant que ce levier existe, le jeu continue. Et la question n'est plus qui est coupable, mais jusqu'où ce mécanisme peut-il aller? Maintenant, regarde la trajectoire qui se dessine. À court terme, deux chemins apparaissent clairement à partir du contenu que tu as fourni. Fact. Les fichiers Epstein sont sortis parce que des acteurs précis ont forcé leur publication alors qu'ils seraient autrement restés enfouis. Fact. Le texte affirme que ces informations existaient déjà au sein des institutions sans déclencher d'action majeure. Premier scénario, tout ralentit, les révélations s'empilent, mais sans enquête systémique, sans confrontation publique d'envergure. Le scandale devient du bruit, il se dilue. Deuxième scénario, la pression continue de monter. Chaque nouveau document réactive les anciens, chaque email redonne du contexte à ce qui semblait incohérent auparavant. Inférence. Plus ces éléments circulent, plus il devient difficile de maintenir l'idée que tout cela relève du passé. Et c'est là que l'incertitude devient explosive. Parce que dans les deux cas, le mouvement ne s'arrête pas vraiment. Soit il est absorbé, soit il s'accélère. Et pendant que tout le monde débat de ce qui a déjà été révélé, une autre question se forme en arrière-plan, beaucoup plus dangereuse. Qui anticipe déjà la prochaine étape? Voilà l'idée à retenir, celle qui recadre tout. Cette affaire n'est pas seulement l'histoire d'un homme, ni même d'un réseau. C'est l'histoire de ce qui se passe quand des informations trop sensibles deviennent une monnaie plus puissante que la loi. Fact. Selon le contenu fourni, Epstein a continué à circuler, à communiquer, à influencer, même après avoir identifié comme criminel. Fact. Ces informations ont été connues, stockées, puis partiellement ignorées pendant des années. Une phrase résume tout. Ce qui menace une démocratie, ce n'est pas seulement l'attaque frontale, c'est la compromission silencieuse. Quand trop de gens importants ont trop à perdre, le système ne s'effondre pas. Il se fige. Et c'est exactement ce qui rend ce moment si instable. Parce que ce que tu vois aujourd'hui n'est peut-être pas la fin d'un scandale, mais l'exposition d'une méthode. Une méthode qui ne dépend pas d'un pays ni d'un parti, mais d'un levier universel, la peur d'être exposé. Et si cette histoire t'a fait regarder l'actualité différemment, ce n'est qu'un début. Abonne-toi. Parce que la prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former sous nos yeux.